Merci de nous retrouver sur le plateau télé du quotidien du médecin et Décision Santé depuis la Paris Healthcare Week. Et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Patrick Gauthier. Vous êtes directeur des soins au centre hospitalier de Nantes. On va parler avec vous de l'imagerie interventionnelle. Vous avez participé ce matin à une table ronde. Oui, exactement. Une table ronde auprès de différents professionnels de santé, soignants, infirmiers, IBOD, manipulateurs, qui nous ont exposé au travers de plusieurs expériences au sein des différents CHU et centres hospitaliers, leur expérience dans le cadre du développement d'imagerie interventionnelle. L'imagerie interventionnelle aujourd'hui, c'est une activité mini-invasive, souvent par voie endoluminale, pour amener de la thérapeutique sur le système vasculaire, qu'il soit cardiologique, vasculaire ou neuroradio. Cette activité est au bloc opératoire, elle se développe et elle amène des questionnements auprès de des différents professionnels, puisque on amène une technologie, une technique qui jusqu'à présent se faisait de façon assez légère et, si je puis dire, et facile, notamment par la participation et des médecins chirurgicaux ou radiologues. L'activité d'aujourd'hui, elle devient de plus en plus technique par le traitement de l'image, par le problème de l'optimisation des doses par rapport aux besoins de la radioprotection, limiter l'exposition des professionnels, limiter l'exposition des soignants et bien sûr du patient. Aujourd'hui, donc, par rapport à cette multiplicité des techniques, et l'arrivée d'équipements lourds qu'on appelle des salles type hybride, qui sont des salles qui associent la capacité de faire un acte chirurgical, mais aussi qui apportent la technologie d'une imagerie de qualité et de haute qualité. On voit que les infirmières, les IBOD, sont aussi placées dans des difficultés lorsqu'il n'y a pas de manipulateur. Et la question qui se pose, effectivement, aujourd'hui, c'est comment, dans ces structures, répondre à ces besoins de technicité, de présence de techniciens de l'imagerie, bien évidemment conforter la place des infirmiers et des IBOD, qui sont là dans leur champ d'expertise également et dans leurs compétences auprès des chirurgiens. Pour autant, vous connaissez les exigences aujourd'hui et la rareté, on ne peut pas démultiplier les manipulateurs aujourd'hui au sein des structures de bloc opératoire, et on est donc amené à se questionner. Une expérience a été développée notamment par des cadres qui ont pu, par le biais de discussions et de réflexions partagées entre les différents soignants, à amener une organisation. On a pu l'observer à Nantes, on a pu l'observer et l'entendre également à Toulouse, de manière à pouvoir se questionner et identifier des critères, donner une lisibilité pour pouvoir définir la pertinence du positionnement d'un manipulateur, du positionnement bien sûr de la complémentarité entre infirmier, IBOD et manipulateur au sein de ces différentes expériences et différentes techniques. Alors, on est dans cette configuration-là, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, les professionnels sont régis par la législation, par des réglementations, par des compétences propres régies par décret. Aujourd'hui, l'exposition aux rayonnements ionisants et le droit de pouvoir exposer ces rayonnements ionisants est au niveau médical ou au niveau manipulateur. Elle pose donc des difficultés au niveau des IBOD. Le manipulateur, lui, de son côté, a aussi ses restrictions dans l'administration médicamenteuse, dans sa réglementation et son obligation d'avoir à proximité immédiate un médecin. Et on voit aujourd'hui les réflexions et l'évolution de la législation avec notamment dans le cadre au niveau de la loi santé de 2016 des nouvelles perspectives qui permettent de positionner le manipulateur soit dans un champ d'autonomie de travail seul, soit dans un champ permettant d'avoir à proximité un médecin, voire à proximité immédiate un médecin dans le cas d'activités lourdes ou invasives. Alors concrètement, comment ça va se passer concrètement? Alors on le voit aujourd'hui, ces évolutions qui se font dans les blocs, ce travail avec des initiatives soignantes intéressantes en complémentarité entre les professionnels et entre les équipes soignantes.
Parallèlement, on voit aujourd'hui une évolution et des discussions qui s'engagent entre les différentes associations de professionnels, que ce soit par exemple l'UNIABOD pour les IBOD, mais aussi la FPPE pour les manipulateurs, à s'interroger et à pouvoir, en partenariat avec la DGOS, réfléchir à donner une lisibilité, gérer au mieux les risques et respecter également les décrets de compétences, voire faire évoluer des pratiques au niveau des métiers. Allez, en conclusion, vous allez nous dire, vous, ce que vous mettez en place à Nantes. En place aujourd'hui, Voilà. on est dans une démarche qui permet d'apporter des salles d'imagerie interventionnelle lourdes dans les blocs opératoires. Et on est dans une démarche de réflexion et de positionnement des manipulateurs dans un travail de complémentarité et de partage de tâches dans un respect de compétences aujourd'hui qu'on espère faire évoluer avec la législation. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Patrick Gauthier d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.